Nous voici de retour sur le plateau du Disney Club et je vais vous apprendre à faire des bouquets de fleurs séchées. Et pour cela, Nicolas... Vous savez, hein, ça leur fait plaisir, c'est normal. Ça leur fait plaisir, mais avant d'apprendre à faire le bouquet de fleurs séchées, il faut d'abord apprendre à faire les fleurs séchées. Alors pour cela, c'est très simple. Il vous faut d'abord un bac avec du sable. C'est pour faire du sable fin, si possible, et sec. D'accord, c'est pas pour faire des châteaux de sable, donc ça n'a rien à voir. Non, Nicolas, c'est pour faire des fleurs séchées. Et est-ce qu'on prend, si on prend du sable de mer à la plage qu'on récupère dans... Bah, on peut éventuellement prendre du sable de mer, mais l'inconvénient, c'est qu'il est salé. Donc, il va falloir d'abord le laver pour le dessaler. Ensuite, il va falloir le faire sécher. Et ensuite, le tamiser. Vous disposez une fleur dans le bac à sable, sans les châteaux. Vous retirez les feuilles, s'il y en a. Et vous attendez que ça sèche. Tiens, Nicolas, tu me fais une rose? Moi, je te fais une rose, d'accord, et j'attends que ça sèche. Oui, alors là, il va falloir un petit peu de patience, malheureusement, Nicolas. Pourquoi? Tu pourras réviser, j'attends que ça sèche, comme ça. J'attends que ça sèche. Oui, bon, d'accord. Tu as 3 semaines pour réviser. Parce que 3 semaines? Ça met 3 semaines à sécher. Ah, il faut quand même attendre un certain temps. Eh bah oui, il faut que toute l'humidité de la fleur passe dans le sable. Bon. Et après, alors? Alors après, bah voilà, pour le chardon, par exemple, que j'ai mis là-bas, le résultat, c'est celui-ci. Donc ça, c'est 3 semaines après, si j'ai bien compris. 3 semaines après, environ, voici le résultat. Ah oui. Mais il a un petit peu rétréci. Il n'a pas perdu un petit peu d'odeur D'odeur? Bah tiens, regarde, essaye. Aïe, mais ça pique. Ah oui, bah tu vois, ça n'a pas perdu son piquant. Et l'odeur, est-ce que ça a gardé? Bah, je sens plus vraiment, je sens que ça pique, c'est tout. Alors voilà pour le chardon. Des petites fleurs roses ici, des fleurs des champs. On dirait des petits œillets ou des petites violettes. Voici les fleurs fraîches. Fraîches. Et les fleurs séchées. Ah bah là, c'est net, elles ont perdu un petit peu de couleur. Mais c'est quand même très joli. Couleur pastel, c'est très joli. Vous trouvez ça joli, les enfants? Oui. Ouais, moi, je trouve ça pas mal aussi, pastel comme ça. Et alors là, je sais pas si tu sais ce que c'est ces fleurs, Nicolas. Tiens, regarde. Je sais pas, on dirait un peu de... Je regarde, je vois rien. Je vois rien, ça fait comme du brouillard. C'est normal, ce sont des brouillards, Nicolas. Ah, c'est du brouillard? Oui. Alors voilà le résultat. Pour ça. Regardez. Alors elles n'ont pas beaucoup changé, celles-ci. Non, pas du tout même. Et c'est un très très beau cadeau à faire une fois que c'est sec. Tiens, je vais faire un bouquet. Pour la fête des mères ou pour fêter les mamans ou pour faire un cadeau à maman. Vous avez 3 bonnes raisons d'offrir des fleurs. Ben, on peut en offrir aux papas aussi, ils aiment peut-être les fleurs, les papas. C'est vrai d'ailleurs. Pourquoi que les mamans, hein, après tout? En général, c'est le papa qui en offre aux mamans. Bah, les enfants aussi offrent des fleurs à leurs parents. Moi, je sais, j'offre des fleurs à ma maman. Ça m'arrive. Alors voilà. Donc après, tu fais un bouquet. Oui, c'est pas toujours évident, il faut prendre le temps parce que les fleurs sont quand même assez fragiles. D'accord. Donc il faut y aller tout doucement avec précaution pour éviter de les casser. Donc ça, c'est une question d'instinct. Je vais mettre un peu de brouillard alors? Mets un petit peu de brouillard. et bravo, Julie. Bravo. Merci. Tiens, fais voir. Bah tiens. Je vais vérifier si c'est joli. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lui offrir, d'accord? Tiens, Julie, c'est pour toi. Bon, on me semble quand même un peu facile, Nicolas, de m'offrir les fleurs que je viens de faire. Oui, non, mais ça me fait plaisir, Julie. Et maintenant, en route pour les Ménuires en Savoie, où Philippe a vécu un grand moment de sport. Regardez. Certains jours, au Ménuires, un bruit étrange résonne dans la vallée. Un curieux personnage s'entraîne sur de drôles de ressorts. C'est du trampoline. Marc entraîne régulièrement les enfants de la station. Peut-être de futurs champions. Tu veux en faire d'autres là? Et moi je peux te dire, Marc? Ah ben ouais, bien sûr. Et bienvenue. Le premier pas sur un trampoline. 2, hop, voilà. En écartant les pieds. Mais, en écartant. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Et hop, voilà. Et vas-y. Vas-y, il faut essayer peut-être sans rire. Là et on remonte. Allez, admirons plutôt le champion. Et pourquoi pas avec des skis?
Pour décrocher le soleil, encore un petit effort. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que Philippe s'entraîne pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Enfin, nous verrons bien. Ah, j'allais oublier le deuxième indice de notre concours. Le voici. Alors je vous rappelle qu'il faut trouver aujourd'hui le nom d'une ville française. Comme nous vous l'avons annoncé tout au long de l'émission, voici enfin notre nouvelle série Super Balou. Balou et son amie Rebecca, victimes de leur crédulité, se retrouvent embarqués dans une folle histoire d'espions. Voici Super Balou. À la semaine prochaine, Super Balou. Et maintenant, Nicolas, à quoi joue-t-on? Eh bien, nous allons jouer aux objets mystérieux. Pour cela, il me faut 2 candidats que je vais tous choisir dans le public. Alors, qui veut jouer? Alors, on va prendre toi, là, petit garçon, avec le petit short rouge, et la petite fille avec le t-shirt mini, là. Tu viens avec moi? Hop. Alors, je vous les présente. Comment tu t'appelles? Erika, Erika, tu as quel âge? 8 ans et demi. Très bien. Et toi, tu t'appelles comment? Nicolas, Nicolas. Et quel âge tu as, Nicolas? 8 ans. 8 ans? Bon, alors, nous allons donc jouer à rechercher des objets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Philippe et moi avons décidé cet après-midi de faire du sport. Écoutez bien, hein, c'est très important. Moi, j'ai décidé de jouer au tennis, et toi, Erika, tu vas devoir jouer avec moi. Et Nicolas, tu vas jouer avec Philippe, qui a décidé de faire de la plongée. Donc, vous allez devoir nous récupérer 4 objets dans ce tas d'objets ici, correspondant au sport que nous avons décidé de faire. OK? Alors, vous allez avoir à peu près 1 minute pour trouver un maximum d'objets. Celui qui en aura rapporté le plus aura gagné. OK? Vous, je compte sur vous, bien sûr, pour les encourager. Attention, vous êtes prêts à plonger? T'es prêt, Nicolas? 3, 2, 1, c'est parti! Ah, c'est bien, le tuba, parfait. Le masque, 3, très bien. C'est pas celle-là, ma chérie, c'est pas cette balle-là. Ah voilà, ça c'est bien. Ce que je suis, Nicolas. Voilà, ça manque plus là. Erika, tu l'as fait dans la main, tu l'as fait. Oui, très bien, encore un. Ça manque plus dans la main, Nicolas. Stop! Ah! Elle me l'a ramené juste à temps, stop. Je vous rejoindre, on peut les applaudir. Ils ont été formidables. Eh bien, bravo Erika, tu m'as ramené ma raquette de tennis, mon short. Silence les enfants, écoutez bien. Erika m'a donc ramené la raquette de tennis, le short, la balle et le bandeau, donc les 4 objets qu'il fallait découvrir. Bravo Erika. Alors, le petit Nicolas ne m'a ramené que 3 objets. J'ai d'une part le masque, les 2 palmes qui ne font qu'un objet et le tuba. Et il me manquait bien sûr le maillot de bain, Nicolas. Bah oui, il va pas y aller tout nu. Bah oui, enfin. Hein, vous imaginez Philippe en train de plonger tout nu. Donc c'est Erika la grande gagnante. Alors vous savez qu'il y a des cadeaux dans Disney Club. Tiens. Ça, c'est pour toi, Nicolas. Une casquette, une jolie casquette rose pour Superbe Erika, casquette. avec une bande dessinée. Et la même chose pour toi, Nicolas. Bravo encore, bravo. Et maintenant, voyons comment Donald s'y prend pour conquérir Daisy. Voici l'entreprenant Monsieur Donald.